Contribution du laboratoire dans le diagnostic précis du paludisme. C'est autour de ce thème que les membres de l'Association des technologistes et biologistes médicaux, ACOTEB en abrégé, se sont retrouvés le samedi dernier à l'auditorium du CHUB. Cette journée scientifique, tenue à l'occasion de la Journée internationale de lutte contre le paludisme, a été une véritable occasion pour ces biologistes de cerner la problématique du paludisme, une maladie qui demeure une priorité de santé publique. Présentant la situation du paludisme en République du Congo, le professeur Jean Akiana a déclaré que les 47 pays africains concernés en général et le Congo en particulier ont dû mettre les bouchées doubles en vue de lutter efficacement contre cette maladie, singulièrement contre le moustique qui est son agent vecteur. D'où on peut constater à ce jour une baisse drastique de cas de décès liés au paludisme. La situation au Congo est que durant la décennie 80, on avait un paludisme de très grand niveau. Sur 100 enfants, il y avait 70 qui portaient le microbe. À partir de la décennie 90, la situation est restée la même. Mais lorsqu'on a amorcé la décennie 2000, au milieu de l'année 2000, on s'est rendu compte que les cas ont suffisamment baissé et que le taux de microbe dans la population était également en baisse. D'après les chiffres du ministère de la Santé, l'année 2024, on a à peu près 6 000 cas. Et le nombre de personnes décédées du fait du paludisme, parmi ceux qui ont été reçus dans les établissements de santé, ça ne représente que 0,03%. Alors que les données antérieures, on était à 7 000, 10 000 chaque année. Comme il s'agissait d'échanges d'expériences entre laboratoires, les participants ont eu droit aux communications telles que place de la microscopie et des tests diagnostiques rapides, prévalence des infections plasmodiales asymptomatiques chez les donneurs de sang à Brazzaville. Après avoir invité tous les praticiens du laboratoire à mutualiser les connaissances pour mieux servir les populations, le président de la COTEB, le docteur Rufin Bertrand Bolanga, s'est dit satisfait de la qualité des échanges. Nous avons jugé bon d'apporter notre contribution biologique dans le diagnostic. Parce que nous savons que le diagnostic biologique, c'est l'élément déterminant. C'est le diagnostic biologique du trophozoïde qui confirme la maladie, la pathologie, le paludisme. Donc on a eu à faire une revue des différentes méthodes de diagnostic biologique du paludisme. Ces rencontres sont vraiment fondamentales et stratégiques parce qu'il y a l'échange d'expériences, des réalités de terrain et des difficultés que nous rencontrons dans nos différents laboratoires. Cette journée de lutte contre le paludisme a été célébrée au niveau international sur le thème « Déterminé à mettre fin au paludisme, maintenant nous pouvons le faire ». Ce thème indique bien qu'en dépit de la baisse drastique des paludiques, les pouvoirs publics ne devraient pas baisser la garde.